On va lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Et Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Donc, je dis que je veux vous parler de sanctification. Voyez ce texte que nous venons de lire là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. C'est un grand principe, ou je dirais même, c'est le grand principe de la sanctification chrétienne pratique. La sanctification chrétienne pratique. Voilà. La parole de Dieu nous révèle le Seigneur Jésus lui-même comme étant notre sanctification. Et ce texte de 1 Corinthiens 10, 31 nous révèle le grand principe de la sanctification chrétienne pratique. On va le relire, 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Et l'apôtre dit, frères bien-aimés, mes sœurs, quelque autre chose que vous faites. Il dit quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Quelles sont les choses qu'on devrait faire pour la gloire de Dieu? Il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Je veux qu'on puisse, chacun de nous, bien réfléchir à cela. Et la sanctification, j'en avais parlé un peu avec les frères quand je suis allé les voir à San Pedro. Je voudrais vous parler un peu aussi de ça. C'est que c'est un sujet qui, pour la plupart d'entre nous, souvent nous l'avons mal compris. Voilà. Ou aussi, souvent, c'est présenté de manière plus ou moins peut-être penchée. Et ça donne une orientation qui n'est pas la bonne, dans laquelle plusieurs personnes sont entrées. Et souvent, ce sont des gens qui se disent se sanctifier. Mais j'aimerais dire qu'ils souvent n'ont même pas encore embrassé le vrai principe de la sanctification. On va lire Jean chapitre 17, le verset 19. Beaucoup de personnes, et je parle à nous qui sommes là, examinons-nous déjà, voyons. On peut se dire se sanctifier. Alors que je dis que le principe même, je parle de sanctification pratique, le principe pratique de sanctification là, souvent on ne l'a même pas encore accepté. Mais on dit qu'on est en train de se sanctifier parce qu'on a une compréhension qui n'est pas très juste de la question de la sanctification. Jean chapitre 17, le verset 19, tu peux lire s'il te plaît? Jean 17, verset 19. Oui. Et je me sanctifie moi aussi pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous savez, c'est le Seigneur qui parle ici. Et le Seigneur dit, il se sanctifie. C'est déjà pour ça que j'explique que la sanctification ne touche pas d'abord le péché. Parce que vous êtes d'avis avec moi que le Seigneur, lui, il est sans péché. Mais il se sanctifie. Hein? Suivez-moi aussi. Hein? Voilà, le Seigneur est sans péché, mais il se sanctifie. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas que c'est
Ce n'est pas que la question de l'abandon du péché ou de l'éloignement, je vais dire comme ça, même de ce que j'appelle le péché moral. Ce n'est pas que c'est étranger à la sanctification. Ça fait partie de la sanctification, surtout nous concernant, vu que nous sommes des êtres qui sont tombés et qui sont donc relevés, rétablis dans le Seigneur. Mais la véritable sanctification, la sanctification ne touche pas d'abord la question du péché, mais ça touche d'abord et surtout la question de la volonté. Vous voyez ici, le Seigneur, il dit, il se sanctifie lui-même. Je voudrais dire déjà, hein, vous suivez, non? Voilà, je voudrais dire déjà que si la question de notre propre volonté par rapport à la volonté de Dieu, si cette question, j'expliquerai, mais je vais dire comme ça, d'entrée de jeu, si la question qui est là n'est pas réglée une bonne fois, on n'a pas encore embrassé le principe de la sanctification véritable. Ça veut dire, si même on a pu laisser certains péchés moraux, comme mentir, voler, forniquer, si on a pu les laisser, c'est bien. Mais si malgré cela, on n'a pas encore, je vais dire comme ça de manière simple, déposé volontairement notre volonté. Permettez-moi cette, voilà, pour qu'on puisse se comprendre. Tant que quelqu'un n'a pas déposé librement et volontairement sa volonté de côté pour ne chercher à faire que celle de Dieu, pour le plaisir du Seigneur, la personne n'a pas encore embrassé le vrai principe de la sanctification. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut avoir abandonné des péchés moraux, mais qui n'est pas encore saint ou qui ne se sanctifie pas véritablement. Parce que déjà que nous lisons que le Seigneur dit il se sanctifie, pourtant il est sans péché. En quoi donc consistait sa sanctification? Elle est simple. Elle consistait dans le fait de mettre de côté sa volonté à lui pour ne faire que la volonté du Père. Et je dis, une deuxième chose par exemple qui nous montre la gravité dans le fait de conserver notre propre volonté dans le chemin du Seigneur, c'est que le Seigneur, lui, il avait une volonté qui était encore sans péché. Une volonté qui était sans défaut. Vous comprenez, non? La volonté du Seigneur, je veux dire que le Seigneur dans la chair, il avait une volonté qui était encore intacte. Je veux dire qu'il n'avait pas encore été infecté par le péché. Mais frère, remarquons que même cette volonté qui n'est pas encore infectée par le péché, le Seigneur la mettait de côté pour ne faire que celle du Père. Cela était un renforcement pour faire comprendre que nous, normalement, qui sommes dans la foi aujourd'hui, on devrait être empressé, on devrait s'empresser de mettre de côté notre propre volonté pour ne faire que celle de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous, souvent, on continue de lutter faisant, si vous voulez, souvent, et notre volonté et celle de Dieu mélangée. Mais c'est parce qu'on pense encore à tort, je le dis, que dans notre volonté, il y a quelque chose de bon dedans. On pense à tort que dans nos manières à nous de faire là, on va avoir, par exemple, une bonne issue. Le proverbe a dit déjà que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. C'est parce que je pense qu'en suivant mes propres manières de concevoir les choses, je pourrais aboutir à quelque chose de bon. C'est pour ça que souvent nous luttons avec la volonté donc de Dieu. Mais celui qui sait que ce que le Père veut, il ne peut jamais avoir quelque chose de meilleur que ça. Pour lui, il s'empresserait de déposer de côté sa volonté pour ne chercher que celle du Père en toutes choses. La véritable sanctification consiste à vivre pour le plaisir du Seigneur. C'est ça, la sanctification. Ce n'est pas nécessairement une affaire de laisser tel péché ou laisser tel péché. La sanctification véritable consiste à vivre pour le plaisir du Seigneur. Ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas ici pour parler de ce qu'il faut vivre dans un quelconque désordre moral. En fait, l'homme saint ou la femme sainte
c'est l'homme ou la femme qui a été mis à part pour ne chercher que le plaisir du Seigneur pour qui il a été mis à part. Voilà la véritable sanctification pratique. Lisons Genèse 12, versets 14 et 15. C'est important à comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs. Genèse 12, versets 14 et 15. Oui. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Amen. C'est fini. Donc, voyez, dans ce test-là, pardonnez, dans ce test-là, on parle d'Abraham qui arrive dans le pays d'Égypte. Et puis, les princes de Pharaon, ils voient sa femme et ils trouvent qu'elle est très belle. La femme est très belle. Et quand ils voient qu'elle est très belle, on dit qu'ils vont la vanter, la louer, ou comme les gens disent, faire la talakou au devant de Pharaon. Et c'était quoi leur objectif? Il faut que Pharaon prenne la femme. Mais je dis avant que les princes, ce sont des hommes. Pourquoi ils ne prennent pas la femme pour eux-mêmes? Et depuis quand vous connaissez un homme qui voit une femme très belle et qui va parler d'elle à un autre homme pour que cet homme la prenne? Ce n'est pas le fonctionnement habituel, ce n'est pas le fonctionnement, je vais dire comme ça, naturel des hommes. Dans le naturel des hommes, si moi je suis un homme, que je vois une femme qui est très belle, je ne pense pas à, par exemple, quand on dit la vanter, ça veut dire qu'ils ont même insisté, ils ont parlé, ils essaient de convaincre Pharaon pour que Pharaon puisse la prendre pour femme. Pourtant, ils sont eux-mêmes des hommes. Ce que je veux faire ressortir de ce test-là, c'est ce principe de sanctification dont nous sommes en train de parler. C'est ça la sanctification. Ce sont des personnes ici, là, qui, vous voyez, ont laissé tomber leur propre volonté, ont laissé tomber leur propre plaisir, ont laissé tomber leur propre, je vais dire que recherche, leur propre intérêt pour travailler essentiellement aux intérêts de Pharaon, qui est leur seigneur, leur roi. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont, quand on dit qu'ils ont mis de côté leur volonté, c'est ce qu'on appelle encore se régner. Ça veut dire qu'ils se sont régnés, qui ont régné à eux-mêmes, à leur vie. Ils ont régné à leur propre grandeur, à leur propre honneur. Pour eux, leur existence là, ça consiste à chercher essentiellement le plaisir de Pharaon. À telle enseigne que tout ce qui, par exemple, a de la valeur, quand ils croisent quelque chose, qu'ils rencontrent quelque chose qui a de la valeur, ils se disent que ça, il faut que Pharaon ait ça. S'ils trouvent une femme qui est belle, ils disent que cette femme, il faut absolument que Pharaon puisse l'avoir pour femme. S'ils rencontrent quelque chose qui est beau, qui a de la valeur, qui est véritablement, si vous voulez, agréable, leur pensée, c'est de chercher à l'offrir à Pharaon. C'est ça la sanctification. Vous comprenez, non? C'est ça la sanctification. Tout à l'heure, quand on a lu au commencement, 1 Corinthiens 10, 31, vous entendez ce que Paul dit? Il dit, si vous mangez, si vous buvez, il dit, si tu fais quelque autre chose, il dit, il faut faire tout pour la gloire de Dieu. Mais c'est un principe important. Et il y a peu d'enfants de Dieu qui l'ont vraiment accepté comme principe de vie. Il y a peu d'enfants de Dieu qui l'ont accepté comme principe de vie. Manger en cherchant à glorifier Dieu. Boire en cherchant à glorifier Dieu. Quand l'apôtre parle de manger et de boire, il est en train de toucher les choses les plus élémentaires. Ça veut dire que pour lui, parce que nous avons été rachetés et mis à part pour Dieu par le Seigneur Jésus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes.
tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous devons rechercher l'honneur, la gloire de Dieu dedans, le plaisir du Seigneur. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Je veux une lecture de ça dans une version plus simple, peut-être français courant ou bien parole de vie, parole vivante, des versions beaucoup simplifiées là, si quelqu'un a savoir lire. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15. L'amour de Christ remplit notre cœur comme pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. Verset 15. Il est mort pour tous. Ainsi, vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Non, il faut reprendre un peu là. Il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ. Ils vivent pour Il le est Christ. mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. Amen. Les livres. C'est parole. Parole de Dieu. Pas de Parole parole. vivante. Merci. D'accord. On va lire ça. Oui, vas-y. Nous savons donc ce que signifie reconnaître l'autorité du Seigneur. Et nous cherchons à convaincre les gens. Dieu, Non, c'est pas le chapitre 5. En effet, Oui. je réponds, Mhm. en effet, l'amour du Christ nous saisit. Oui. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont part à sa mort. Oui. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, Oui. mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. D'accord. Donc, vous voyez, en gros, ici, la pensée que l'apôtre partage, il dit simplement que parce que Christ est mort pour nous, nous sommes censés ne pas vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour lui. Ça veut dire que quand tu veux faire un commerce là, tu vas faire le commerce là pour Christ. Ce n'est pas une affaire de chacun se cherche à Abidjan. Non, 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 non. Si tu es dans chacun se cherche à Abidjan, sur ce point-là, il faut ne pas exagérer. Tu n'es pas en train de te sanctifier. Hein. Normalement, nous qui vivons, nous devons vivre maintenant pour celui qui est mort pour nous. On ne doit plus vivre pour nous-mêmes. Ce qui veut donc dire, comme je dis, si quelqu'un aujourd'hui est en train de marcher dans le principe du genre, je dois sortir ma famille de problèmes, tu n'es pas en train de vivre pour Christ. Hein. Ça ne veut pas dire que quand on vit pour Christ, il faut que sa famille soit dans le problème. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que nous n'avons plus le droit d'être gouvernés par des principes de ce genre. Non. Si l'apôtre dit manger, boire, c'est qu'on peut ajouter investir. On peut ajouter se marier. On peut ajouter ne pas se marier pour le Seigneur. Il dit, quoi que nous faisons, peu importe, nous devons reconnaître que nous ne nous appartenons plus. Je prenais un exemple quand j'étais avec les frères à Saint-Pédro. Je leur disais, à vous qui êtes là, si tout à l'heure, on parle du sujet, par exemple, de est-ce qu'il est permis à quelqu'un qui n'est pas marié d'avoir commerce sexuel? Je pense que la plupart d'entre nous dira non. Et je vais demander pourquoi. Voilà. Si je demande pourquoi, peut-être qu'on me dira, mais parce que la parole de Dieu dit fuyez la fornication, que Dieu va juger les fornicateurs, qu'il faut. D'accord. Mais c'est bien. Amen. Amen. Si je dis, est-il permis à une femme d'enseigner? On va commencer à me faire des raisonnements. Pourtant, c'est écrit. On devrait dire non. Parce que la parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous voyez,
Je dis ça pour que vous compreniez que beaucoup de personnes qui prétendent prêcher en Christ la sanctification, ce sont juste des personnes qui prêchent l'abandon de péché moral. Enfin, c'est-à-dire que péché moral ou péché moraux, si je dis ça au pluriel, on va dire ça comme ça. La sanctification, ce n'est pas une affaire nécessairement de péché. C'est une affaire de volonté. Et vous voyez, le fait que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, qu'on comprend que nous devons tout faire, non point selon notre point de vue, selon notre manière de concevoir, selon ce qui nous plaît, mais essentiellement pour chercher le plaisir de celui qui nous a donc appelés des ténèbres à son admirable lumière. Quand on comprend ça, vous allez voir que notre manière de marcher, notre manière de marcher n'est plus en fait une marche dans laquelle, par exemple, nous acceptons certaines choses parce que peut-être que ça nous convient, et puis d'autres choses, nous les contestons parce que peut-être que ça ne nous convient pas. Non, c'est pas comme ça que nous devons marcher. L'apôtre dit, Jésus est mort pour nous tous qui sommes là, en tout cas pour ceux qui croient en lui. C'est pour que nous qui vivons aujourd'hui, on ne vive plus pour nous-mêmes. On doit vivre pour Jésus. On doit manger pour Jésus. Boire l'eau pour Jésus. Tu peux boire aussi, si tu veux de l'alcool, pour Jésus. Tout ce que tu fais là, ça doit être pour lui. Quand tu t'habilles là, c'est pour lui. Quand tu investis, c'est pour lui. Tu es une femme mariée là. Il faut te dire que tu es marié pour Jésus. Tu es un homme marié, tu te dis que tu es marié pour Jésus. Tu es dans une entreprise, tu es là-bas pour Jésus. Donc, tu ne fonctionnes plus d'une manière, si vous voulez, qui est gouvernée simplement par les principes que nous sommes venus trouver dans ce monde. Ce qui fait donc que tu recherches en toute chose le plaisir du Seigneur. Et où tu vas trouver son plaisir? La source la plus générale, c'est ce qui nous a mis dans les Écritures, dans la parole. C'est pourquoi, tout à l'heure, vous vous rappelez dans Jean 17, il dit, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et le verset, Jean 17, le verset, c'est le verset 17, non, tu peux dire ça. Oui, 17 maintenant. Voilà, c'est ça. Merci. Maintenant, on va lire 17 maintenant. Il faut lire Jean 17, 17. On avait lu Jean 17, le verset donc 19, où le Seigneur dit se sanctifie lui-même, pour que nous aussi nous soyons sanctifiés par la vérité. Maintenant, le verset 17, avant donc le verset 19, tu peux lire ça pour nous, frère? Jean 17, 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Est-ce que vous remarquez le lien étroit entre la vérité et puis la sanctification? Dans le verset 19, il dit afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Dans le verset 17, il dit sanctifie-les par la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un lien étroit entre la vérité et puis la sanctification. Et Jésus, pour que nous n'ayons pas de confusion, il nous dit c'est quoi il entend par la vérité. Il dit c'est la parole de Dieu. Il dit ta parole est la vérité. Donc, la vraie sanctification, là, c'est, je dirais comme ça, la mise à part réalisée par obéissance pratique, obéissance au fur et à mesure à quoi? À la vérité de la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. La véritable sanctification, c'est la mise à part qui va s'opérer en moi, en pratique, par le fait que je puisse mettre en pratique la parole de Dieu, la vérité, au fur et à mesure qu'elle m'est révélée. C'est ça la sanctification. Et le préalable pour ça, comme je dis, le préalable pour réussir à marcher dans ça, c'est le reniement de notre propre vie. Le Seigneur ne nous demande pas, le Seigneur ne demande pas moins que ça. Et si vous essayez, je dis comme ça, si vous essayez de suivre ce chemin sans renier votre propre vie, vous verrez que vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous ne pourrez pas. On va lire dans le Deutéronome, un texte de la loi, vous allez voir. Un jour, je vous avais parlé un peu de ça. Le texte qui parle du fils indocile. Deutéronome 21, à partir du verset 18.
Je veux dire pour nous, frères, Deutéronome 21, verset 10. Je dis que le préalable pour pouvoir vivre pour le Seigneur, là, c'est de se renier soi-même. Ça veut dire que, pour dire ça en français, tu mets de côté ta vie, tu mets de côté tes voix, tu mets de côté, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, tu mets de côté tes manières à toi de voir les choses. Tes manières à toi. Tes manières à toi, ce sont tes manières à toi. Ce ne sont pas les manières de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce ne sont pas les manières de Dieu. Et les manières de Dieu, ça peut être totalement à l'opposé de toi, tes manières que tu trouves acceptables. C'est pourquoi il faut mettre de côté toute ta vie, mettre de côté ta volonté, mettre de côté tes manières à toi de voir. Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile Oui. et rebelle, Mhm. n'écoutant ni la voix de son père, Oui. ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, Oui. le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville Ouais. et à la porte du lieu qu'il habite. Mhm. Continue. Ils diront aux anciens Ouais. de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Verset 21. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Amen. Alors, l'exercice pratique. Voilà, nous qui sommes là. D'abord, qui, entendant Moïse donner une telle instruction, ne quitterait pas son église? En trouvant que, c'est quoi ça? Il est excessif. Voilà l'instruction que Moïse, là, il est monté, il allait rencontrer Dieu, puis il est descendu avec ça. Il dit, si au milieu d'Israël, quelqu'un a un enfant, ouais, enfant qui n'écoute pas, il n'écoute pas papa, il n'écoute pas maman, on parle, il n'écoute pas, on le frappe, il ne change pas. Il continue de se livrer à la débauche. Instruction de Dieu, les parents viennent et puis ils informent les anciens. Voilà notre fils, il est indocile, il est rebelle. On fait tout, il n'écoute pas. Donc on est venu vous dire, parce qu'on ne veut pas que le peuple de Dieu soit infecté par son mauvais comportement. Donc on est venu le livrer pour que le tuer. Vous entendez cela? Voilà. Et les anciens, imaginez vraiment, mais si vous pensez vraiment à Dieu, vous pensez au peuple de Dieu, vraiment, l'œuvre de Dieu vous tient à cœur, vous ne voulez même pas que la conservation de votre fils soit l'objet de la destruction du témoignage du peuple de Dieu. Vous comprenez mon langage? Vous voyez, non? Combien de pasteurs ont laissé détruire des églises à cause de leurs femmes? Et on lapide cet enfant pour qu'il meure et qu'il serve de leçon, pour que le mal soit ôté du milieu d'Israël. Mais vous voyez, vous savez, qu'est-ce qui est caché derrière ce genre d'instruction? C'est ce que Jésus est venu nous dire, que si quelqu'un veut venir après lui, là, il doit l'aimer plus que père, mère, frère, soeur, femme, enfant, et même sa propre vie. Jésus a dit, vous avez dit, il dit que si quelqu'un ne rentre pas dans ce principe-là, il a ajouté à la fin, il ne peut être mon disciple. Mais nous, on pense que on peut être disciple de Jésus sans embrasser ce principe de reniement de nous-mêmes. Et au jour où nous allons nous trouver devant une instruction comme celle-là, c'est cette instruction-là qui va révéler que tout ce temps, on a eu un christianisme sans aucune racine solide. Parce qu'au jour où nous serons confrontés à une situation comme celle, par exemple, de ce Deutéronome-là, je vais vous dire, on va tout de suite murmurer de Dieu, trouver que Moïse est excessif, trouver que qu'est-ce qui prouve même que cette instruction-là, ça vient de Dieu. Dieu est amour, comme on peut demander qu'on puisse tuer un enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant, etc., etc. Mais ouais, mes bien-aimés frères, c'est écrit là dans la loi. Et combien de familles israélites ont suivi cette instruction? Combien? Mais nous aujourd'hui, je partage ça. Je ne demande pas qu'on envoie un enfant qu'on va égorger ou qu'on va lapider. Nous, on ne peut pas tuer quelqu'un. Mais ce texte-là, ça parle de ce que Jésus a dit là. Est-ce que pour lui, sommes-nous prêts, par exemple, à perdre l'estime de toute personne? Est-ce que nous sommes prêts pour lui, pour son œuvre, pour son église, pour son témoignage,
Est-ce qu'on est prêt? Souvent, c'est camaraderie. Eric, c'est mon camarade. Donc, s'il y a problème dans l'église, Eric a problème, c'est mon camarade. Ce n'est pas qu'est-ce que la parole de Dieu dit, c'est mon camarade. Il va aider. Voilà. Mais de telles personnes pensent aller au ciel. Oh, je vous en supplie, revoyez-vous. Vous n'êtes pas en train de suivre Jésus. Hein? Non, on ne suit pas le Christ comme cela. Vous êtes idolâtre. Ça veut dire que quelqu'un qui marche comme ça est encore dans l'idolâtrie. Tu es idolâtre. Tu n'as pas encore été circoncis dans ton cœur. Tu es idolâtre. Et puis ton obéissance n'est pas vraie. Parce que cette obéissance-là ne passe pas le test de l'exclusivité du Christ que je choisis au détriment de toute autre chose. Ouais, j'ai dit que, bon, il y a des choses qu'on peut demander qui sont à portée plus ou moins de tout le monde. Dans de telles choses, souvent, le cœur qui appartient vraiment au Seigneur ne peut pas être démarqué. Je veux dire, une chose que tout le monde peut faire plus ou moins aisément, ça ne peut pas démarquer le cœur qui appartient à Dieu et le cœur qui ne lui appartient pas. C'est bon, vous comprenez un peu? Mais les instructions du Seigneur, par exemple, de ce type que nous avons lu dans Deutéronome, ce sont des instructions qui démarquent les cœurs qui sont vraiment au Seigneur et les cœurs qui ne le sont pas. Le jour encore, Moïse, c'est le même. Quand il est descendu de la montagne, et puis il a dit, quand il a vu le désordre par rapport au veau, il a dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Vous voyez, dans de telles situations, le cœur qui a été circoncis, quand il est circoncis, qui a vraiment compris sa mise à part pour le plaisir du Seigneur, ça va se révéler. Mais le cœur qui ne l'est pas, qui essayait juste de faire église, qui essayait juste de faire culte, qui essayait juste de venir aux réunions, ce cœur-là va tout de suite se mettre à murmurer, à se plaindre, à trouver que Moïse exagère. Et vous savez, quand c'est écrit dans la Bible, je vous dis chaque fois, souvent on pense qu'on croit ces choses. Mais parce que c'est écrit de l'histoire de Moïse avec Israël. Vous voyez l'instruction que je viens de nous rappeler de Deutéronome 21. Cette instruction, bon, personne d'entre nous plus ou moins ne va s'en plaindre parce que c'est écrit dans le Deutéronome. Mais rappelons-nous au jour de Moïse, quand il était dans la chair, ceux qui vivaient avec lui, à qui il donnait de telles instructions de la part de Dieu, combien pensaient qu'il disait la vérité? Combien pensaient que ce que Moïse disait là était de Dieu? Combien pensaient que le Dieu d'amour pouvait demander de telles instructions? Mais ce n'est pas de la méchanceté. Derrière, comme je dis, les vraies leçons, ce sont ces leçons que le Seigneur Jésus est venu nous montrer. Ça veut dire que le renoncement à nous-mêmes, le reniement de notre personne, souvent on prêche ça comme une sorte de corvée, un truc difficile. Non, c'est une protection. Se renier là, c'est se protéger, c'est une bénédiction. En fait, pour quelqu'un qui veut un jour finir dans le royaume promis, là, renier ta vie, c'est te mettre toi-même dans les conditions de pouvoir finir la course en vainqueur. Je suis certain que personne d'entre nous ne voudra par exemple finir la course en vaincu. Mais quand on dira, pour ne pas être vaincu, il faut renier ta vie, ou bien il faut se renier. On aura l'impression que le reniement qu'on nous prêche, c'est une sorte de corvée, une sorte de nous fatiguer, de nous mettre dans le boîte, comme souvent cette personne le pense. Mais à la fin, si tu veux du royaume éternel qui a été promis, il ne peut être possible d'y marcher victorieusement sans se renier soi-même. Ce n'est pas possible. Parce que comme je l'ai dit, et si tu veux, cache-toi pendant longtemps derrière les choses. À un moment donné, le Seigneur va enlever toutes tes cachettes. Il va te mettre devant des faits accomplis. Où la réalité de ta foi doit s'exprimer sans l'aide de quelqu'un. Tu auras, à un moment donné, tu seras confronté à ça. Le Seigneur saura produire les circonstances dans lesquelles il te faudra, par exemple, le choisir ou choisir quelqu'un d'autre. Vous savez, le Seigneur, il n'aime pas
c'est ce que Élie disait. Quand on commence à aller chez Baal, on va chez l'Éternel, on fait un peu. Élie dit non. Soyez francs. Choisissez. Et si le Seigneur voit que dans ma marche, dans mon cœur, je ne suis pas vraiment arrêté. Quand il dit arrêté, ça veut dire que clairement, mis à part pour lui, je n'ai pas vraiment régné ma vie pour faire que son plaisir. Mais par exemple, j'essaie de temps en temps faire ce que je peux, que je trouve qu'on peut faire. Mais certaines autres choses, je discute là-dessus, je bavard, je conteste. À un moment donné, le Seigneur, il va me conduire jusqu'à devant les faits. Où là, il faudra que je puisse montrer clairement où c'est lui, où c'est pas lui. Et quand tu n'as pas préparé ton cœur à une telle marche-là, je te dis que tu ne pourras pas faire autre chose que tomber là. Tu ne pourras pas. Donc, je dis que le préalable pour une vraie marche de sanctification est la sanctification consistant à être à part pour le plaisir du Seigneur. On dit ça, simplement. Donc, le préalable, c'est mettre de côté notre volonté. C'est nous régner nous-mêmes. Qui d'entre nous ici pourrait se promener sans chaussures si le Seigneur le demandait? Comme les gens de christianisme céleste. Voilà. Et je finis avec ça. Si tu penses que tu peux le faire, tu vas lever la main. Qui pourrait se promener sans chaussures si le Seigneur le demandait? Voilà, ça veut dire que tu es bien habillé. Souvent, ouais, ne vous parlez pas à vous. Hein, c'est le monde qui pose la question. On ne va pas parler à routier. Voilà, chacun répond pour lui-même. Voilà. J'ai dit, si le Seigneur demandait que ses disciples-là se promènent sans chaussures, c'est un petit exemple que je prends. Je veux juste nous montrer quelque chose. Est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que les regards des gens, la bouche des gens, mes amis qui me connaissent, est-ce que ces choses-là ne te retiendraient pas, par exemple, d'une certaine honte qui ferait que tu aurais du mal à faire ça? Le Seigneur ne nous demande pas de nous promener sans chaussures. Ça, il n'a pas demandé ça. Voilà. Mais on devrait pouvoir le faire s'il nous demandait. On devrait pouvoir le faire. Donc, ouais, pourquoi je prends cet exemple? C'est une chose dans laquelle on peut marcher aussi longtemps que ça nous met toujours dans le chemin où on ressemble toujours à des gens bien de sens rassis, des gens qui savent, ils sont dans le savoir-vivre. Mais si le Seigneur donne un chemin qui semble un chemin plus honteux, combien sont capables de le suivre? Combien? Donc on parle de ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Quand on dit partout où il va, c'est profond. C'est pour dire que c'est des gens qui ont mis de côté leurs choses à elles. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que nous faisons. Vous voyez, je disais quelque part encore que le Seigneur a dit à Pierre de quel type de mort lui doit mourir pour glorifier Dieu. Le type de mort. Est-ce que nous pensons à ça? Non. Nous, la mort, quand ça arrive, ça arrive. Mais à Pierre, le Seigneur lui a dit, tu dois mourir d'une mort particulière. Toi, tu dois mourir d'une manière, d'une mort particulière. En tout cas, peut-être que le Seigneur lui a dit, il faut que toi, tu meurs par décapitation. C'est pas une telle mort que tu vas glorifier Dieu. Donc, ça veut dire que si Pierre, il se permettait, vous me comprenez, non? Il se permettait de mourir après une maladie dans un lit d'hôpital, il déshonorerait ainsi le Seigneur. C'est dans votre Bible. Vous avez ça? Et ouais, est-ce que c'est ma faute? Mais je disais que, ouais, le Seigneur, que les gens l'on conteste sur le droit qu'il a de nous dire, par exemple, comment nous habiller. Mais il a le droit de dire comment mourir. Et nous, on le conteste sur comment s'habiller. On pense qu'il n'a pas le droit. Il a dit à Pierre comment mourir pour glorifier Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Quelque autre chose que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Jérémie, il a pleuré pour la gloire de Dieu.
Ces pleurs-là, c'est consigné dans le livre qu'on appelle les Lamentations. Ça nous enseigne. Si tu pleures, là, il faut pleurer de telle sorte que Dieu soit glorifié dans tes pleurs. Si quelqu'un meurt, il ne faut pas dire que je suis foutu. Je ne sais plus ce que je vais devenir. Chrétien qui pleure comme ça. Et le Seigneur, ma maman était tout pour moi. Mon papa était tout pour moi. Je suis foutu, il est mort là. Je veux moi aussi mourir. Ça là, c'est pas plaisant au Seigneur. En fait, si tu es un nouveau converti, moi, si tu es un frère qui est là, tu pleures, on va te réprimander. Ou bien même si tu ne réprimandes pas, il n'y a pas de consoler. Tu ne peux pas pleurer comme ça. L'apôtre dit de ne pas être comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On peut pas, moi je ne peux pas dire que je suis foutu parce que qui est mort? Qui? Non. Ça ne veut pas dire que si je perds quelqu'un, je n'ai pas le droit d'avoir mal. Non, je suis un homme. Mais par exemple, il faut pleurer pour la gloire de Dieu. Jérémie a pleuré pour la gloire de Dieu. On appelle ça les lamentations de Jérémie. Et on nous enseigne avec ces pleurs. Amen. Comprenons, je ne vais pas pouvoir tout dire, mais je veux que nous puissions comprendre que la sanctification, c'est la mise à part pour le plaisir du Seigneur. Et comment cela se fait? Par le reniement de notre propre volonté, notre propre vie. On se renie, on sait qu'on est sur terre désormais là. C'est pour le Seigneur essentiellement. Donc, nous ne cherchons qu'à faire son plaisir. Tout ce qui est enseignement, tout ce qui est la parole de la vérité, ce qui est clairement enseigné là, on ne devrait même pas discuter quelque chose ou quelqu'un qui s'est mis à part pour le Seigneur. On doit couler dedans, simplement. Peut-être que c'est les choses pour lesquelles on n'a pas d'instruction, on n'a pas d'orientation claire là. C'est là même qu'on devrait prier, chercher le Seigneur qui nous éclaire. Mais discuter des commandements du Seigneur, discuter des instructions des apôtres, discuter des choses qui sont clairement écrites et prétendre se sanctifier, c'est contradictoire. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Toutes les fois où vous rejetez une instruction du Seigneur, en tout cas, je dis pour ne rien exagérer, sur ce point-là, vous n'êtes pas saint. Sur ce point, vous n'êtes pas saint. Toutes les fois que vous acceptez la parole du Seigneur dans votre cœur, sur ce point-là, vous êtes saint. Et un dernier verset, le frère Gauthier, tu as lu pour nous, dans le livre des rois. Voilà. 1 Roi, chapitre 22, verset 44 ou 45. 1 Roi 22, 44 ou 45. Je parle donc comme je dis de sanctification. 1 Roi 22, 44 ou 45. Qu'est-ce que c'est écrit? Seulement, Oui, les hauts lieux de dispute ne disparurent point. oui, Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. oui. Verset 40, Josaphat. verset 45, c'est ça? Je lis maintenant le verset 45. Ok. 40. Je lis le 44. Ouais, je pense que ici, ils ont traduit un peu. Voilà. Mais vas-y. Seulement, le verset 45. les hauts lieux Ok. ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Maintenant, le verset 45 dit quoi? Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. On dit Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Voyez ce verset-là. Ce texte-là. Ça montre que sur ce point, Josaphat, il ne s'est pas sanctifié. L'amitié qu'il a conservée avec Akab, le roi d'Israël dont on parle ici, c'est Akab. L'amitié qu'il a conservée avec Akab, là, David, qui est le modèle des rois, ne l'aurait pas conservé. Pourtant, vous savez, pour vous qui connaissez l'histoire de Josaphat, Josaphat, il a été un bon roi, un roi craignant Dieu, un roi pieux. Mais je veux dire qu'il ne s'est pas sanctifié
dans cette relation d'amitié avec la maison d'Akab. Ça veut dire que sur ce point-là, il a fait la chose selon qui? Selon lui-même. Et ça fait qu'il n'a pas été saint là. Il n'a pas réalisé, en tout cas, dans son rapport avec le roi d'Israël, il n'a pas réalisé que lui, étant mis à part pour le Dieu d'Israël, pour le Dieu donc, qui est adoré en Juda, il ne peut pas se permettre, par exemple, une amitié que ce Dieu-là n'approuve pas. Est-ce que nous savons que on ne peut pas se permettre une amitié que Dieu n'approuve pas? Est-ce qu'on sait ça? Mais Josaphat, par exemple, il a maintenu une amitié. Je pense que vous avez vu des prophètes lui faire des reproches par l'Esprit de Dieu. Mais c'est une amitié que Dieu n'approuvait pas, mais que lui, il a maintenue. C'est tellement par complaisance. Et là, il ne veut pas blesser. Souvent, c'est ça. Hein. Faut pas, il ou elle va prendre mal. Faut pas y aller le blesser. Et on amadoue les hommes et on blesse le cœur de Dieu. Ouais, non. Voilà, Josaphat, il ne veut pas blesser Akab, mais il blesse Dieu. Voilà. Faut pas Akab va être bon, parce qu'il ne sait pas comment il va s'y prendre pour lui dire qu'il ne peut plus marcher avec lui. Quand Akab dit, je vais en guerre, est-ce que tu viens avec moi? Il considère mon armée comme ton armée. Parce qu'il ne faut pas Akab va se fâcher. Mais je veux simplement faire comprendre que quand on parle de sanctification, voilà par exemple ici, l'amitié maintenue ici, là, c'est quelque chose qui montrait que l'homme, dans cette amitié-là, a maintenu sa volonté. Et je dirais comme ça que la volonté de Dieu est venue contre lui, mais lui, il a vaincu la volonté de Dieu pour maintenir, lui, sa volonté. Et est-ce que vous savez le grand malheur que cette amitié-là a créé à la maison de David Abraham? Un grand malheur. C'est vrai, en son jour, lui, on va dire, il va maintenir, il ne va pas aller trop loin, Josaphat. Mais toi, tu ne vas pas trop loin. Un jour, je crois que c'est toi qui avais dit, c'est le frère Kouao, pourquoi tu avais partagé ça. Vous dites que, mais un péché que nous, on excuse aujourd'hui. Mais la génération qui vient là, va légaliser ça. Et ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Des choses qui ont été peut-être sur lesquelles l'on est resté un peu flou, on ne disait pas trop vraiment clairement ce que Dieu veut. Mais après les années qui suivent, voilà, ça devient la norme. Aujourd'hui, ce principe d'église à la tête desquelles se trouvent les couples pastoraux, les couples prophétiques, les couples apostoliques, d'où on sort tout ça. Mais ce sont des choses qui ont commencé doucement, doucement. Un premier homme a élevé sa femme au rang de pasteur, à elle lui. Et puis un peu, c'est devenu maintenant un homme maintenant. Tout prédicateur a sa femme qui est aussi prédicatrice. Mais ce sont des choses qui sont contraires à la doctrine du Seigneur. Mais ça commence un peu, doucement, doucement. Et puis après, Josaphat, ayant maintenu une amitié avec la maison d'Akab, il s'est permis de donner son fils Joram en mariage à Athalie, la fille sorcière de Akab avec sa femme Jézabel. Parce que leur fille, elle était sorcière comme ses parents. Akab et puis Jézabel, c'est des sorciers. Oui, sorciers là, dans la parole, ce n'est pas ceux qui volent la nuit. C'est des sorciers, des gens qui font des pratiques divinatoires, etc. Ça, c'est la sorcellerie. Et la sorcière dont on ne va pas la laisser vivre là. Voilà. Ce n'est pas forcément la grand-mère qui, elle-même, la grand-mère qui vole même, ça, tu ne l'as même pas vu voler. Les sorciers dont on parle là, on peut comparer ça aux féticheurs, aux gens qu'on va consulter, les médiums. Et c'est là qu'on appelle les sorciers. Ils sont des sorciers. Et Akab et sa femme étaient des sorciers. Et leur fille Athalie, c'était une sorcière. Mais regardez, Josaphat, dans les complaisances, dans les amitiés, je ne vais pas le blesser, il a donné son fils Joram à une sorcière. Et puis les deux maisons, la maison de David avec la maison d'Akab, sont devenues belle famille, belle famille. Donc il y a eu un lien qui s'est établi. Quand lui va mourir, son fils Joram, lui, il n'a pas la piété de Josaphat. Il est tombé dans les travers les plus horribles. Et quand ce Joram est mort, sa femme sorcière, elle s'est levée pour tuer tous les fils de David. Vous savez pourquoi elle a fait ça?
Parce qu'elle voulait anéantir la prophétie qui avait annoncé que le Messie devait venir descendant par la maison de David. Mais vous voyez, où souvent nos amitiés, nos entêtements, nos petites choses qu'on ne veut pas corriger, regardez où ça envoie. Si Jéhoshaphat ou quoi avec son mari Jéhoshada n'avait pas par la grâce de Dieu sauvé Joas, en fait toute la lignée de David aurait été exterminée par cette femme. Mais d'où est venue l'amitié entre ces deux familles? Ça a commencé avec un pieux homme, Josaphat, qui a commencé à être tergiversant avec une amitié qui ne devrait pas être maintenue. Et toi, tu es avec quelqu'un, vous critiquez seulement, vous faites pas depuis le Seigneur t'interpelle, tu es là, quand vous vient critiquer, tu souris, on te dit, il faut lui dire que ça là, c'est pas bon, arrêtons. Mais vous continuez. Ça là, c'est l'amitié que Josaphat avait, c'est ça que toi tu es en train de maintenir comme ça. Maintenant, vous allez critiquer quand un jour, vous allez soulever Eric pour le déposer, vous allez le critiquer, maintenant dedans, voilà, le Seigneur va vous exposer et puis ça envoie un problème. Vous deux, vous allez vous fâcher. L'autre va dire que, voilà, est-ce qu'il avait dit ça quand il dit ça, tu avais dit que, est-ce que c'était moi qui avais dit, et puis après, vous deux, voilà le problème qui arrive. Il faut changer. Tu as compris, non? Il faut changer. Je veux dire, toutes les choses dans lesquelles on veut marcher et puis le Seigneur, sa parole, son esprit nous résiste là, nous devons nous laisser vaincre. Et chez Dieu, voilà le mystère. C'est que si sa volonté vient et que vous luttez jusqu'à vous arrivez à vaincre sa volonté, vous êtes quelqu'un qui est vaincu. Mais si sa volonté arrive à vous vaincre, vous êtes un vainqueur. Regardez Jacob, il lutte avec l'ange de Dieu, et puis l'ange de Dieu arrive à le déboîter. Et l'ange dit que tu as lutté, tu es sorti vainqueur. Mais si tu sors de là, et puis ta hanche là, c'est pas déboîté là, tu es vaincu. Mais ce déboîtement ou quoi là, c'est pour parler de ce que, ouais, ça là, c'est là où se trouve sa vigueur. C'était le Jacob qui était le trompeur, le gars qui savait placer les gens, dribbler les gens, quand ça chauffe, il fuit, il s'en va ici, il fait un faux truc, il parle, il fuit, il s'en va là-bas, vous voyez, en ce moment là, il avait la vigueur. Ça, c'est la vigueur charnelle. Et quand l'ange de Dieu le déboîte, il est un bâton. Il devient un homme qui s'appuie maintenant sur Dieu. Il est spirituel. Maintenant, il ne peut plus fuir. Quand Jésus vient, il prie. Parce que, oui, il est là. Même s'il veut fuir, il ne peut pas partir quelque part. Mais avant, il était vigoureux pour fuir. Mais quand le Seigneur arrive à te vaincre, quand il dit vaincre ta volonté, vaincre tes voies, vaincre tes manières à toi, vaincre ta conception des choses, le Seigneur t'appelle vainqueur. Parce que c'est sa volonté qui va devenir maintenant, en fait, ton chemin, ta volonté, ta nourriture. Et là, il t'appelle un vainqueur. Mais si la volonté de Dieu vient à toi et que tu résistes à ça jusqu'à, par exemple, comme Josaphat, maintenir ton amitié contre la volonté du Seigneur, tu es un vaincu. Voilà. Devant les hommes, tu peux être quelqu'un qui ressemble à non, moi je ne me laisse pas, je ne montre pas moi, ce qu'il décide, je fais. Voilà, moi je ne me laisse pas. Ça, c'est devant les hommes. Mais devant Dieu, tu es quelqu'un qui est vaincu. Que le Seigneur nous accorde grâce, bien-aimés frères et sœurs, à réaliser que la vraie sanctification, comme je le disais un peu pêle-mêle déjà, c'est de pouvoir vivre pour le plaisir du Seigneur. Ce n'est pas une affaire de... C'est bien, si vous ne vous commettez plus fornication, c'est bien. Si vous ne commettez plus vol, c'est bien. Si vous vous habillez bien, c'est bien. Mais comprenons que le profond principe même, c'est un reniement de notre propre vie pour n'exister que pour le plaisir du Seigneur. On est comme les princes de Pharaon. On est à l'affût. On cherche ce qui peut plaire au Seigneur, ce qui peut honorer le Seigneur, ce qui peut lui faire plaisir. Et tout ce qui peut envoyer du discrédit, tout ce qui peut déshonorer, tout ce qui peut envoyer quelques zones d'ombre même sur le Seigneur, on se garde de ça. Et quelqu'un qui a accepté un tel principe dans son cœur, vous allez voir que c'est ce que Paul va dire. Même s'il mange, il boit ou toute autre chose que la personne fait, elle cherche à donner gloire à Dieu dedans. Et quand ce principe est vraiment établi dans un cœur, le principe de la sanctification est vraiment accepté. Mais quand ce n'est pas encore établi, on peut laisser certaines choses, mais on n'est pas encore en train de se sanctifier. Surtout qu'aujourd'hui, on entend souvent dire, voilà, il ne faut pas coucher avec n'importe qui, parce que si tu couches avec les gens, comment, par exemple, si tu as une grande étoile, voilà,
Si tu as une grande étoile, il faut faire attention avec qui tu couches. Voilà. Voilà. Il y a un des prédicateurs même qui, en début d'année, là, voilà, les faux prédicateurs ivoiriens, là, il disait que les 7 premiers jours de l'année, là, il ne faut pas avoir de relations sexuelles. Même tous ceux qui sont mariés. Parce qu'en ce moment-là, c'est le temps. Qui a entendu ça? Il faut lever la main. Pas comme c'est moi, ceux qui sont en train de voir là, inventer les choses. Il dit c'est le temps où les énergies, ouais, non. Il y a des énergies qui descendent sur la terre. Donc, c'est le moment de se recharger en énergie. Voilà. Donc, il ne faut pas. Faut que tu te gardes voilà, pendant les 7 jours là pour te recharger en énergie pour 2026. Et puis après, tu peux te donner à tout. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. C'est de la sorcellerie. Et voilà, les telles choses, des gens prennent ça pour les prédications. Mais ça, c'est un faux principe de sanctification. Ne pas coucher avec sa femme ou son mari pour se recharger en énergie pour 2026. Afin de pouvoir maintenant prospérer dans tout ce que tu vas faire. Ça, c'est pas de la sanctification, ça. Même ceux qui vont chez les féticheurs, on leur donne souvent des interdits. Voilà, faut pas, ça là, faut que tu fais ça, faut pas faire ça, que le médicament la marche. Ça, c'est pas de la sanctification. Mais c'est la même chose que ce que cet homme-là vous dit, de vous garder voilà, d'intimité pendant 7 jours pour vous recharger en énergie. Et puis après ça, la vraie sanctification, son principe, c'est une vie de reconnaissance pour celui qui est mort pour nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous sommes mis à part pour chercher essentiellement son plaisir, ses intérêts. Voilà ce qui doit nous gouverner. Et donc, quand c'est comme ça, sa parole, nous l'acceptons, nous ne la discutons pas, nous la recevons avec simplicité parce que c'est la vérité qui sanctifie. Chaque fois qu'on croit un mensonge, ça nous souille. Le mensonge, là, ça souille. Une fausse doctrine souille. Une contestation d'une instruction du Seigneur, ça souille. L'entêtement, la désobéissance, Samuel a dit que c'est la même chose que sorcellerie, idolâtrie, c'est la même chose que les théraphines. Que le Seigneur nous accorde donc une compréhension droite. Amen. Merci.